J'avoue que je savais pas comment revenir sur YouTube après ce qui m'est arrivé. Est-ce qu'il fallait que je parle de l'affaire? Est-ce que je devais revenir avec une critique d'un spectacle en septembre sans rien dire? Éviter le sujet, faire comme si rien n'était arrivé? Est-ce que je devais encore une fois me justifier? Et surtout, est-ce que j'avais le droit de revenir? Mes vidéos ont été beaucoup vues ces derniers temps, j'ai eu beaucoup de nouveaux abonnés, mais j'avais peur. Peur qu'on regarde mes vidéos en se disant oui, c'est elle, celle qui a été frappée par un comédien de la comédie française. Du coup, j'avais peur du voyeurisme, j'avais peur qu'on me prenne en pitié. J'avais même peur qu'on me refuse des accréditations et des interviews à cause de cette affaire. Et c'est peut-être un peu idiot, peut-être un peu parano, mais j'avais peur et j'ai eu énormément de doutes quant à l'avenir de cette chaîne YouTube. Puis j'ai repensé à toutes mes interviews, à toutes mes rencontres dues à YouTube. J'ai repensé au rire, aux discussions enflammées, aux débats et au partage. Et c'est ça, je crois, la chose qui fait que je me lève tous les matins. Transmettre ma passion. Je me suis aussi rendu compte du soutien sans faille du milieu théâtral. J'ai reçu tellement de messages de soutien, tellement d'amour. J'ai tellement envie de remercier ces personnes qui m'ont fait confiance, qui ont fait confiance à mon travail et qui par la suite m'ont soutenu personnellement et intimement. Et ça restera. Et depuis fin juin, je suis à l'arrêt et j'aime pas trop ça être à l'arrêt. Alors j'ai décidé de continuer. Malgré tout, malgré les procédures judiciaires qui seront longues et malgré mes angoisses. Je travaillais déjà dessus avant de porter plainte, mais mon prochain gros projet sera un reportage sur les femmes et le théâtre. Et je ne compte pas m'arrêter, j'ai encore plus envie de faire des comptes rendus de spectacles, des interviews, et j'ai aussi envie de lancer de nouveaux formats sur cette chaîne. Et c'est aussi un peu idiot, mais j'ai jamais pris le temps de vous remercier, vous qui regardez mes vidéos, qui prenez le temps de m'envoyer un message sur Instagram ou de m'écrire un commentaire. Et c'est grâce à votre engagement auprès de moi que je peux réaliser tous les projets qui me font envie. Merci beaucoup. C'est surtout plein chant qui s'exprime sur cette chaîne, mais là, c'est Marie qui avait besoin de parler après tout ça. Je crois que je vais mieux, et je crois que je suis prête à revenir.